Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral en ce jeudi 18 septembre. Nord Politique avec une forte actualité. Et cette semaine, actualité sous tension depuis quelques temps maintenant. Cette colère sociale qui s'exprime via des mobilisations dans tout le pays et dans la région. Conséquence d'un climat économique et social difficile évidemment chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais. Pour en débattre, nos invités ce soir. D'abord j'accueille Violette Spielbout, députée du Nord pour Renaissance. Bonjour. Bonjour. Face à vous Alexandre Fauquet, docteur en sciences politiques à Lille. Bonsoir. Bonsoir. Et Samuel Méjean, secrétaire à la communication de l'Union départementale CGT Nord. Bonsoir. Bonsoir. Une question d'actu. D'abord, puisque sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, c'est toujours l'info qui domine. Avec, vous le savez tous, un nouveau Premier ministre depuis maintenant 10 jours, Sébastien Lecornu. Première question pour Alexandre Fauquet, vous le voyez. Comment Sébastien Lecornu, c'est une continuité ? Totalement, c'est l'un des premiers macronistes, c'est la garde rapprochée. Et voilà, c'est complètement la continuité, oui. Samuel Méjean, vous regrettez, vous, qu'il n'y ait pas eu de rupture à l'inverse ? Je ne sais pas si je dois le regretter, mais toujours est-il qu'effectivement, on est dans la continuité. Surtout, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement la continuité des hommes, puisque effectivement, c'est un proche du président de la République, mais c'est la continuité d'une politique qui est devenue insupportable pour l'ensemble des travailleurs et je pense l'ensemble des Français. Et pour vous, Violette Spielbout, c'est enfin le bon profil ? Il le faut. Il faut que Sébastien Lecornu, que moi je connais bien, qui est un homme discret, travailleur et qui sait discuter avec toutes les forces politiques, qui les respecte, il faut qu'il arrive à trouver ce compromis. Ça veut dire effectivement qu'il y ait des changements, des renoncements aussi sur des choses auxquelles on était accrochés au niveau du bloc central. Je pense notamment au sujet de la taxation des profits, des entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France, enfin tous les sujets qui sont remontés pendant les manifestations des années précédentes qui n'ont pas suffisamment été entendues. Et aujourd'hui, ça veut dire des concessions à la gauche, très clairement. Parce que si on n'y arrive pas, c'est pas de budget et l'instabilité totale pour la France. Et puisque vous êtes là, Violette Spielbout, je vous pose la question de votre convocation auprès de votre groupe après votre vote la semaine dernière, en tout cas l'abstention que vous avez fait concernant le vote de confiance à François Bayrou. Pas de sanction, l'incident est clos ? C'était un échange très cordial avec les vice-présidents de mon groupe. C'est normal lorsqu'on est la seule à ne pas suivre son groupe lors d'un vote très important. Il faut s'expliquer, discuter. Moi, je ne refuse jamais le débat et ils ont pris acte de mes motivations, de mes explications. Et voilà, je serai aux côtés de Gabriel Attal ce week-end pour travailler sur le programme des municipales. Mais vous ne souhaitez pas vous mettre à l'écart de la majorité désormais ? Je suis dans un bloc d'élus qui sont engagés pour des valeurs. Moi, je suis engagée pour des valeurs d'un bloc central, humaniste, progressiste, européenne. Je continue à les porter. Après, vous le savez, moi, j'ai toujours eu un peu d'indépendance, de liberté de parole. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout. Quand il y a eu l'annonce des jours fériés, je me suis assez prononcée contre la suppression des jours fériés. Je continuerai d'avoir une parole libre, tout en respectant ce à quoi je crois et ce à quoi je me suis engagée pour les Français, les habitants de ma métropole lilloise, c'est-à-dire l'honnêteté, l'intégrité. Alors je le disais, le thème de cette soirée Nord Politique, c'est pour comprendre un peu d'où vient cette colère sociale, comment s'exprime-t-elle aujourd'hui, puis peut-être pour étudier comment sauver la politique. Alors d'où vient cette colère ? Juste si on fait un peu d'histoire régionale, on trouve l'émeute des 4 sous à Anzin en 1833, considérée comme la première révolte à fort caractère social de l'époque pré-syndicale en France. Une grève d'ailleurs durement réprimée, ça vous parle ? Samuel Méjean ? Évidemment, on est dans une forme de continuité. Finalement, on a toujours une masse de travailleurs qui produit les richesses dans ce pays, dans cette région. Et dans cette région, Dieu sait que des richesses ont été produites à très grande échelle. Et on a une petite minorité qui exploite, qui profite de ces richesses. Et jusqu'à aujourd'hui, enfin, on a quand même eu la révélation que c'est jusqu'à 211 milliards d'euros qui sont donnés à des entreprises sans contrepartie, à des grands capitalistes, à des grandes entreprises. Ils sont pris où ces 211 milliards ? Ils sont pris dans la poche des travailleurs, à qui on demande aujourd'hui de faire des sacrifices, alors qu'on est déjà au fond. Et ça, je pense qu'il faut vraiment que nos élus le comprennent et regardent d'un petit peu plus près. Les salaires ne suffisent pas à vivre. Il y a des retraités qui ne font qu'un repas par jour. On a une jeunesse qui n'a pas de perspective et qui elle-même est dans la misère lorsqu'elle est étudiante. On a une sécurité sociale qui est complètement ravagée. On a des hôpitaux où il faut attendre parfois des heures aux urgences, mais parfois aussi des rendez-vous spécialisés, etc., etc. Et ça, c'est vraiment... Il y a un ras-le-bol très profond, en particulier dans cette région, mais je pense qu'il est assez général aussi dans le pays. Mais cette histoire-là, le Nord, Nord-Pas-de-Calais, une terre sociale, syndicale
aussi, historiquement? Oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, évidemment. Nous sommes on peut dire qu'il y a des bastions dans le Nord-Pas-de-Calais, comme on disait avant, puisque maintenant c'est une grande région, mais moi je suis dans l'actualité, si vous voulez. Donc effectivement, nous on a cette filiation, en particulier à la CGT, puisque nous fêtons nos 130 ans cette année. Nous nous reconnaissons dans ces luttes du passé qui ont construit celle d'aujourd'hui, mais si on veut actualiser, si vous voulez, il n'y a pas énormément de différence quand on regarde par exemple le combat pour maintenir la sidérurgie à Dunkerque avec nos camarades d'Arcelor qui se battent contre un actionnaire qui lui-même a perçu encore une fois plein d'argent public du pays, les gouvernements successifs qui ont versé cet argent et qui aujourd'hui pour des raisons purement financières se désengage et va peut-être laisser tout un bassin d'emploi complètement ravagé. Là, j'alerte parce que c'est pas simplement les sidérurgistes d'Arcelor, qui sont plusieurs milliers, c'est tout le bassin dunkerquois qui risque d'être ravagé si Mittal va au bout. Alors ce passé minier ou ouvrier, Alexandre Fauquet, il explique aussi cette histoire sociale et syndicale dans la région? Oui, bien sûr. Et puis il y a eu la désindustrialisation qui a été massive, qui a produit de la misère et donc de la colère sociale. Il y avait aussi ce passé syndical très, très important, notamment de la sidérurgie qui est encore très présent. Mais maintenant, on a des générations quand même qui ont connu le chômage en fait. Et au fur et à mesure, la désindustrialisation, ça date quand même de 30 à 40 ans, ou parfois 20 ans, ça dépend des usines, mais il y a de nouvelles générations qui n'ont connu que la misère sociale, que la fin des industries. Il suffit de voir le nombre d'industries, de friches industrielles dans la région. Alors on a eu une tertiarisation de l'économie, mais voilà, ça reste limité, et notamment pour les non-diplômés, c'est problématique. Ça ne suffit pas, évidemment. Violette Philbout, quand on s'engage en politique ici dans la région, vous avez conscience de cette histoire ouvrière, même dans votre 9e circonscription, qu'on pourrait qualifier de plutôt bourgeoise? J'en ai conscience, et puis je l'ai vécu aux côtés des salariés. Dès que je suis arrivée, lorsque j'ai été élue députée en 2022, à l'usine Carlyle, à Mouveau, 400 salariés qui étaient en dépôt de bilan, avec pas de perspective de repreneur. Et ce sont les syndicats, d'ailleurs, curieusement, en pleine réforme des retraites, qui se sont dit, il faut faire quelque chose, il faut s'unir, il faut interpeller les pouvoirs publics. Et pendant 6 mois, on a été très nombreux à les accompagner. Moi, je me suis mobilisée surtout pour que les aides du gouvernement, 5 millions d'euros qui avaient été mises dans cette entreprise, ne soient pas parties à la poubelle, mais servent vraiment au redressement. Et on a réussi à ce que ce soit très heureusement repris complètement avec les 400 salariés par un laboratoire français. Mais aujourd'hui, c'est pas pour ça qu'il y a des solutions partout. C'est ce matin qu'il y a le PSE de Exide à l'île Sud, une usine de batterie qui est plus que centenaire, qui a été signée. Alors oui, on pourrait se réjouir d'une indemnisation des salariés, mais moi je ne me réjouis pas. Ces 400 salariés qui sont là souvent depuis 20-30 ans, très très attachés à l'entreprise, très attachés à l'île Sud, et qui aujourd'hui, même s'ils ont une indemnisation, ils n'auront plus de travail. Et eux, c'est la valeur travail, c'est ce qui nous attache au Nord, et puis dans le Nord, et puis c'est ce qui fait notre vie. Ils ne peuvent pas aller à Dunkerque retrouver un boulot facilement en prenant leur poste à 4h ou 5h du matin. Aujourd'hui, ça coûte plus cher en voiture d'aller à Dunkerque que de rester chez soi. Donc il y a des vrais défis sociaux encore, même si dans notre région, il y a aussi de la réindustrialisation. Et moi, je peux comprendre qu'à un moment, quand l'État n'a pas accompagné la transformation de ces entreprises, anticipé les changements, notamment de non-pollution nécessaires, comme à Exide, où il fallait transformer l'outil industriel et plus l'aider, et bien que les salariés soient en colère contre les gouvernants, je l'entends. Cette lutte sociale, Samuel Mégin, ça s'exprime peut-être aussi parce que c'était des ouvriers, sauf qu'on a perdu, je crois, près de 32 000 emplois industriels en 30 ans dans la région. Est-ce que la tertiarisation, comme on le disait avec Alexandre Fauquet, des emplois, ça réduit pas la lutte sociale? Ça la transforme. Je ne sais pas si ça la réduit, et ça va peut-être même la développer. Il suffit de regarder le nombre de jeunes qui étaient dans la rue le 10 septembre dernier et aujourd'hui même, pour se rendre compte, des jeunes qui sont très souvent dans le tertiaire, effectivement, mais ça signifie quoi? Ça signifie la précarité des contrats. Ça signifie aussi, même si
on n'est pas dans des usines, etc. Mais ça signifie aussi ce qu'on appelle du management, ce que nos dominants appellent du management, qui est extrêmement brutal en vérité. Et la jeunesse d'aujourd'hui est confrontée, y compris dans ces emplois-là, à cette forte précarité, à ces injustices qu'on voit dans le monde du travail, et aussi à une forme d'impossibilité parfois de se syndiquer, puisqu'on est sur des structures souvent qui sont petites, qui sont atomisées, alors que c'est bien souvent des grands groupes, évidemment, hein, je ne vais pas en citer, mais il y a des grands groupes qui possèdent un restaurant là, un restaurant là, un restaurant là. On appelle ça des restaurants aussi, des fast-food par exemple, c'est un exemple, hein, et qui se trouvent dans l'impossibilité, si vous voulez, de former un syndicat, par exemple, dans l'entreprise. Et alors, cette révolte, elle peut se manifester autrement. Et les manifestants, ils ont changé, vous pensez, depuis 20 ou 30 ans ? Oui, il y a des jeunes, et surtout, on est passé de la classe ouvrière aux classes populaires de manière générale, puisque une grande partie des salariés au plus bas revenus sont l'équivalent de la classe ouvrière d'antan. Donc il y a un rajeunissement, il y a des syndicats qui pèsent encore aujourd'hui quand même, il ne faut pas oublier. Mais le mouvement des Gilets jaunes, c'était d'ailleurs pas que des jeunes, c'était aussi beaucoup de retraités. Il y a beaucoup plus de retraités qu'avant dans ces mobilisations, parce qu'ils s'inquiètent de leur avenir, mais de l'avenir aussi de leurs enfants. Donc je pense qu'il y a un lien intergénérationnel assez fort dans ces mobilisations. C'est que les syndicats, ils ont plus forcément le lead, en fait, entre guillemets, des mouvements citoyens prennent. Vous savez, il y a une forte répression aussi contre les syndicats dans les entreprises. C'est un sujet qui est souvent balayé, en particulier quand il s'agit de la CGT. Mais sur la question de la tertiarisation et de la classe ouvrière, je vais prendre un exemple. Il y a un petit peu plus de 2 ans, il y a une grande grève qui a duré plus de 2 mois, qui était la grève des employés de Vert Baudet. Donc elles ne sont pas catégorisées ouvrières. Pour autant, elles ont un travail très pénible. Je dis elles parce que c'est essentiellement des femmes, d'accord, et qui marchent 20 à 30 km par jour en logistique, d'accord, qui sont très souvent victimes de pathologies musculaires et qui étaient payées au SMIC, voire en dessous du SMIC, et qui se sont révoltées. On n'est pas loin, de mon point de vue, de la grève dont vous parliez de 1833. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui toute une catégorie de travailleuses et de travailleurs qui est véritablement écrasée par le système et par le patronat. Et les mêmes effets produisent les mêmes conséquences, hein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a des grèves qui peuvent parfois être assez dures. D'accord. Mais je rappelle qu'elles ont gagné, les filles de Vert Baudet. Ouais, on s'en souvient. Ces salariés, vous arrivez à les écouter, ou en tout cas à les rencontrer, à discuter avec eux, malgré l'opposition Emmanuel Macron que l'on sent dans le monde du travail. Oui, je trouve d'ailleurs qu'il y a plus d'opposition souvent dans les rangs de l'Assemblée nationale, parfois sur des plateaux de télé nationale où il y a plus d'insultes, plus de caricatures. Mais quand on est en circonscription, en tout cas, moi, Lille, à Tourcoing, Vert Baudet, maintenant à Tourcoing, mais et dans d'autres entreprises, quand on y va et qu'on discute, bien sûr, d'abord c'est important d'entendre ce que dit monsieur sur le fait qu'effectivement avec un emploi à temps partiel, quand on est une femme... Vous avez soutenu la gréviste de Vert Baudet ? J'ai eu beaucoup de contacts avec elle. J'ai pas pu me rendre sur place parce qu'à l'époque c'était la circonscription de Brigitte Lizaud, donc c'est Brigitte qui a soutenu la direction, qui a soutenu la direction. En tout cas, qui s'est rendue sur place. J'ai beaucoup d'échanges avec les salariés de Vert Baudet et je me suis mobilisée pour elle, sans être dans la circonscription de ma collègue. Mais en tout cas, à chaque fois que je suis là où je peux agir, là où je peux être utile, je le fais. Et surtout, je crois que tous les emplois précaires, que ce soit d'ailleurs dans la fonction publique ou dans l'emploi privé, des emplois à temps partiel, des emplois qui sont en dessous du SMIC, je peux tout à fait entendre, et il faut absolument qu'il y ait des propositions, notamment du nouveau gouvernement, pour que les salaires soient relevés. Même avec un SMIC à temps plein, aujourd'hui, on ne peut pas payer des charges et vivre dignement. Alors, et donc, le sujet, il y a des sujets sur lesquels, s'il faut compromis, il faudra bien entendre ce que demandent les salariés qui ont les métiers les plus durs, les plus pénibles et qui ne sont pas écoutés depuis plusieurs années maintenant. Alors ce discours effectivement des salariés, des ouvriers qui ne sont pas écoutés par les partis politiques, qui ne date pas d'hier, mais il y a eu un transfert aussi, peut-être du monde industriel au secteur tertiaire dans la région. Il y a eu un transfert aussi fatalement dans les urnes. Hein. Il y avait 5 députés de gauche seulement élus dans le Nord-Pas-de-Calais en 2024, quand il y en avait encore 23 en 2012, une perte très nette. Aucun député RN en ce temps en 2012, il y en a 17 aujourd'hui. En fait, ça veut dire, Alexandre Fauquet, qu'il n'y a plus d'ouvriers, on ne vote plus à gauche, mais à l'extrême droite ? Je ne sais pas si on peut encore parler de gauche et de droite. C'est simplement le symptôme d'une colère sociale qui se traduit dans les urnes.
Donc ça peut être l'abstention, ça peut être la colère qui profite au RN. Et c'est vrai qu'il souffle aujourd'hui un vent de dégagisme en réalité. Et l'impression, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est une surdité des politiques. Et donc la colère sociale se manifeste à la fois dans les rues, mais dans les urnes, à travers soit l'abstention, soit le vote massif en faveur du RN. Et les personnes qui sont, diplômées, donc la bourgeoisie plutôt culturelle ou la bourgeoisie économique, elle fait front républicain, même si de plus en plus de classes bourgeoises vont vers le RN, et ça témoigne aussi d'une colère dont on parle. On a toujours l'impression que la colère, elle est celle des précaires, mais on voit très bien qu'il y a une colère aussi des salariés moins précaires aujourd'hui. Juste Samuel Méjean, cette colère qui s'exprime dans les urnes vers l'extrême droite, elle ne profite pas, entre guillemets, aux syndicats? C'est une imposture. Le RN est une imposture. L'extrême droite, le fascisme dans l'histoire, c'est une imposture. Ces électeurs, ces gens se tournent ils peuvent être même parfois, on peut parfois les trouver, même si on fait très attention, on mène un combat, en tout cas à la CGT, contre cette imposture. Je rappelle quand même que le Rassemblement national a voté contre toutes les mesures qui avaient été proposées d'amélioration des conditions de vie des travailleurs, que le Rassemblement national a soutenu quand même François Bayrou jusqu'au bout. Et ce qui m'inquiète, c'est que cette extrême droite, elle est désormais banalisée. Il ne reste plus que le racisme au Rassemblement national pour unifier des gens qui sont un petit peu perdus. Et ce racisme, il est, d'un point de vue institutionnel, complètement banalisé. Et on a même aujourd'hui des chaînes de télévision, je ne parle pas de la vôtre, qui sont complètement dédiés à des campagnes racistes permanentes qui sont là pour diviser les travailleurs entre eux. On n'est pas dupes et on fait un travail aussi à l'intérieur des usines, des entreprises, pour ouvrir les yeux des travailleurs sur cette imposture. C'est une colère qui s'est décomplexée ? Décomplexé dans toutes les catégories de la société. Moi, je m'inquiète aussi de certains entrepreneurs qui ont toujours voté pour des valeurs républicaines dans le bloc central ou à droite, parfois dans la droite traditionnelle, et qui aujourd'hui nous disent facilement « mais moi, j'en ai marre, je ne suis pas soutenu ». On entend parler de cette nouvelle taxe, des nouvelles taxes, vous allez céder, vous allez faire le compromis, et donc ça va être encore plus de taxes pour les entrepreneurs, nous qui créons les emplois et qui amenant l'activité. Donc je crois qu'il faut être très vigilant. On ne peut pas, même si on soutient la colère et qu'on la comprend dans beaucoup d'entreprises où des salariés ne sont pas traités à la hauteur qu'il se doit. Je pense par exemple à des entreprises qui font beaucoup de bénéfices et qui ne redistribuent pas avec la prime Macron, avec des hausses de salaire, ou qui n'investissent pas dans la transition écologique de leur outil industriel. Eh bien, il faut des sanctions, ou il faut supprimer des aides publiques. Ça, le rapport de Fabien Gay que vous avez évoqué tout à l'heure, des 211 milliards d'aides publiques, on voit bien qu'elles ne sont pas contrôlées, qu'il n'y a pas de conditions d'octroi sur la façon dont les salariés sont traités et dont le bénéfice est redistribué. Et donc ça, c'est inacceptable. Mais en même temps, on est quand même dans le Nord, où on a aussi plein d'entrepreneurs, de grosses entreprises comme de PME, qui soignent leurs salariés, qui leur font confiance, qui développent les talents, qui partagent le capital. On est la région où il y a le plus de salariés qui possèdent une partie du capital de leur entreprise, où les patrons ont créé le 1% logement. Donc voilà, je crois qu'il faut faire très attention, parce qu'à force de dénigrer ceux qui entreprennent, qui créent dans le pays, qui innovent, eh bien, on a un risque, c'est que des entrepreneurs, des investisseurs partent dans des pays européens très proches et ne fassent plus confiance à la France. Donc on a un grand défi devant nous. Cette nouvelle expression populaire et citoyenne, donc ça a démarré avec cette rentrée Bloc-Contour la semaine dernière, et ce mouvement de l'intersyndical également ce jeudi. Écoutez, justement, ces personnes croisées dans la rue, c'était ce matin à Valenciennes, des personnes qui manifestaient pour la première fois. Parce qu'il y en a marre. Aujourd'hui, à 35 et 40 ans, on voit que tout évolue dans le mauvais sens, et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on veut montrer notre mécontentement. Disons que le pouvoir d'achat, déjà, quand on voit qu'on galère avec monsieur chef d'entreprise depuis pas longtemps, et moi je suis assimilée à la fonction publique, assimilée fonctionnaire, en fait, on a du mal à joindre les deux bouts, alors qu'on n'achète rien, on fait rien, on se fait même pas plaisir, on part pas en vacances. Alexandre Fouquet, on avait tendance à voir par le passé des mobilisations contre des réformes précises, les retraites, le CICE, le CPE et j'en passe. Là, il n'y a pas de réforme en fait. Parce qu'il n'y a pas de cap politique en fait. Le seul cap politique qui est dressé, c'est faire des économies. Donc à partir du moment où il n'y a pas de projet de société à part faire des économies
pour des gens qui galèrent, forcément, il y a que de la colère qui s'exprime parce que on est dans un moment critique. Il y a aussi, je dirais, une forme de discours aggravant la dette. Or, la dette, c'est aussi le signe d'une richesse. Il y a une dramatisation autour de la dette quand même assez importante et assez inquiétante parce que ça inquiète aussi les marchés financiers. Donc, les gens voient qu'il y a une dramatisation de la dette, qu'on ne leur propose que des réductions de services publics, que des réductions de salaires, etc. Donc, comment voulez-vous, dans ces moments-là, ne pas créer de la frustration, de la colère? On est dans un moment où il faut investir en réalité. Il faut s'endetter plus en réalité. Mais ça, ce n'est pas dit. Donc à partir du moment où il n'y a pas de cap politique, où il n'y a pas de cap politique sur la défense de l'hôpital, sur la défense de l'école, on est dans la défensive, on n'est pas dans la perspective de l'avenir. Donc forcément, on récolte que de la colère. Les élus qui, on a l'impression, pour les électeurs, n'écoutent pas cette colère sociale, n'écoutent pas les résultats des urnes. Ça ouvre la voie à cette colère ou aux extrêmes, on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si les élus n'écoutent pas, enfin ils n'entendent pas, ça c'est sûr, mais je pense qu'il y a un choix, il y a des choix politiques qui sont faits, qui sont les choix du marché, qui sont les choix du libéralisme économique, et qu'aujourd'hui, ces élus, en tout cas les gouvernements de Macron, sont dans une impasse. C'est vraiment la politique qui est menée, qui est dans une impasse, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand vous parlez de mobilisation, alors qu'il n'y a pas de réforme annoncée, je voudrais juste rappeler la réforme des retraites qui n'a toujours pas été avalée par l'ensemble du pays. Personne n'accepte cette réforme qui est passée en force avec le gouvernement soutenu par Madame Spielbout. On est dans la continuité. Et si vous voulez, effectivement, le 10 septembre est venu de manière spontanée. Nous n'avons pas été à l'initiative, ni la CGT, ni d'autres organisations syndicales. Mais vous le soutenez Mais on a été très très rapidement... c'est votre cause. C'est la même cause. Si vous voulez, quand la CGT dit il faut abroger cette réforme des retraites, tout le monde est d'accord avec elle. Lorsque la CGT dit il faut augmenter les salaires et les pensions, je parle du monde du travail, tout le monde du travail est avec nous. Lorsque la CGT dit il faut une sécurité sociale puissante et faire payer les riches, tout le monde est d'accord avec nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, on a eu une accumulation avec les gouvernements Macron, et on peut même aller un petit peu plus loin, une accumulation de réforme, une accumulation de coups bas portés au monde du travail qui arrive à ce que des citoyens, des gens, même pas toujours de manière claire, parfois de manière confuse, disent ça ne peut plus durer. Le 10 septembre, ça ne peut plus durer. Et là, on est on veut porter ce mouvement jusqu'au bout pour faire reculer clairement le gouvernement ou le cornu ou le prochain. C'est plus difficile de répondre à ces mouvements citoyens parfois un peu disparates? Ce dont on peut avoir peur et dont les citoyens ont peur, c'est la violence. C'est nos commerçants, je pense aux commerçants lillois, qui ont peur cet après-midi, non pas des manifestations syndicales, mais des black blocs qui vont interférer. Arrêtez avec ça. Il y a une violence politique qui est depuis des années. Ce que je viens de dire, c'est que, en tout cas, les manifestations syndicales, elles sont là aussi pour faire entendre le droit de grève, pour faire entendre la voix des salariés, et bien heureusement que de grandes avancées sociales du pays sont liées aussi à une mobilisation des salariés au-delà de leur propre entreprise. Après, monsieur disait tout à l'heure qu'aujourd'hui on est dans une impasse. Bah oui, je partage les choses, y compris, comme vous le dites, depuis 3 ans, je suis élu député parlementaire de ce bloc central. Et oui, on est dans une impasse aujourd'hui, à un moment extrêmement décisif. Je pense qu'il y a un sujet d'exemplarité de l'État à haut niveau. Bon, il y a une première mesure symbolique qui a été annoncée par monsieur Lecornu sur les indemnités à vie pour les premiers ministres. Il y a d'autres mesures de restriction des dépenses au niveau des ministères, de l'État, des agences d'État. Mais moi, je pense qu'effectivement, quand on entend des très hauts fonctionnaires ou des directeurs de grands projets de l'État qui sont payés 15 fois comme quelqu'un qui travaille dans une administration ou dans une entreprise, eh bien, il y a beaucoup de gens qui continuent d'être choqués parce que les plus hauts dirigeants n'ont pas fait l'exemple, n'ont pas donné l'exemple. Et cette différence
différence, elle devient insupportable. Donc là-dessus, sur la dépense de l'État, je pense qu'il faut vraiment être exemplaire et pas en tirant sur les salariés, les agents de catégorie C ou catégorie B de la fonction publique. Et juste pour terminer sur les municipales, très rapidement, peut-être avec vous, Alexandre Fauquet, est-ce que c'est un scrutin souvent très apprécié des électeurs, plus local, où on peut retrouver un peu de débat politique un peu plus sain? Je ne sais pas, parce que là, le climat national est très très tendu, donc j'ai l'impression que les débats à l'échelle municipale sont très peu présents. Et que donc ça va être très rapidement le dialogue, pour être caricatural, RN versus LFI. Enfin, on le voit sur... Donc voilà, enfin, et de plus en plus de barons locaux perdent leur bastion. Donc j'ai l'impression qu'il y a une nationalisation des débats à l'échelle municipale qui va avec la colère aussi, parce que le vote LFI est aussi un vote de colère. Donc voilà, je pense qu'on va vers un étouffement des élections municipales au profit d'une nationalisation du débat et qui est synonyme de colère. Et ben on sera là sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour essayer de remettre un peu l'église au centre du village, ou en tout cas de faire un débat local. Et vous participerez bien sûr, Violette Spielbout, je le rappelle. Vous êtes candidate à la mairie de Lille. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler dans les 6 prochains mois. Merci tous les trois, Violette Spielbout, Samuel Mégin et Alexandre Fauquet d'avoir été ce soir avec nous pour Nord Politique. Merci Emmanuel Calapior à la réalisation ce soir. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.